encore là pour marquer son attachement à cette population jeune. Auteur de cette magnifique heure de jeu, je voudrais que nous accueillions avec beaucoup de chaleur le premier magistrat de la commune de Grand-Bassam, son Excellence Jean-Louis Boulot. Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de football, en présidant aux destinées de cette grande fédération, vous contribuez également à la matérialisation de la vision du Président de la République en unissant les Ivoiriens autour de leur pachyderme, mais en les unissant surtout autour des valeurs véhiculées par le sport, en l'occurrence la tolérance, la persévérance et la solidarité. Je voudrais, avant de clore mon propos, remercier à nouveau Monsieur le ministre Mamadou Touré pour sa grande disponibilité à l'endroit de la jeunesse en général et celle de Grand-Bassam en particulier. Dieu bénisse Grand-Bassam, merci de votre attention. Je voudrais, en ce moment particulier où je prends la parole à Grand-Bassam, louer d'abord le Seigneur qui a permis que ce jour arrive. Lorsque Monsieur le maire de Grand-Bassam a souhaité que je sois présent à cette cérémonie, j'ai été relativement surpris puisque ça n'avait pas de lien direct avec le football. Mais il m'a bien fait comprendre que le projet qu'il développe est un projet qui est à l'endroit de la jeunesse et le football touche toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Évidemment, pas aussi bien que le grand ministère de la jeunesse et le grand ministre qui est à sa tête, mais ça concerne tout le monde. Et effectivement, je me suis retrouvé donc très heureux d'être ici ce matin et honoré. Monsieur le maire, soyez remercié pour cette invitation. J'ai entendu tout ce que vous avez commencé à faire pour Grand-Bassam avec votre conseil municipal et tout ce que vous entendez faire. Je ne suis pas surpris puisque je suis votre carrière depuis un moment. Vous êtes un technocrate brillant qui a eu très tôt la confiance de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui n'identifie pas les gens au hasard. Si vous avez été choisi, c'est que votre potentiel et votre capacité est connue et vous êtes en train de déployer vos compétences au service de Grand-Bassam. Nous sommes très heureux de voir ce que cela produit aujourd'hui. Félicitations. Les infrastructures que vous mettez au service de la jeunesse sont de nature à leur permettre de s'exprimer. Et il faut un corps sain pour pouvoir évoluer. J'invite la jeunesse de Grand-Bassam de profiter de ces infrastructures pour développer des activités saines et s'éloigner de tout ce qui peut être usage de stupéfiants, tout ce qui peut être banditisme, pour se consacrer à quelque chose qui peut leur permettre d'évoluer. Et le sport en général et le football en particulier est une belle opportunité. Bassam est une ville qui a toujours eu une équipe en Ligue 1. Ici, on parle aujourd'hui de Feu Bonini, premier capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer sa famille et celle du ministre Moulot. Ce sont des modèles. Et Bassam doit se servir de ça pour que sa jeunesse s'occupe de façon saine. Il y a un club de Ligue 1 ici à Bassam, qui est l'USC Bassam. Je vous invite à le soutenir, à le supporter, à faire en sorte qu'il se maintienne au plus haut niveau. Monsieur le ministre, je vais m'adresser à vous et je vais trahir un secret. Les gens ne le savent sans doute pas, mais vous êtes un leader impliqué non seulement dans la jeunesse, mais dans le football. Vous avez fait partie de cette épopée qui a permis de ramener la dernière Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire en 2015. Il faut que les gens le sachent. Vous êtes une personnalité importante et marquante qui s'occupe de la jeunesse et s'occupe du sport. Et d'ailleurs, comme la CAN se déroule en Côte d'Ivoire, la CAN 2023 se déroulera en 2024, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire, je vais venir vous requérir. Et je n'ai pas l'autorité de vous enrôler de force, mais je vais venir vous enrôler dans notre équipe. Parce que la chance qu'il y a avec vous pour gagner la CAN, là, vous allez nous emmener ça pour qu'on gagne la CAN ici en 2024, Inch'Allah. Tout ceci pour dire que notre pays est un beau pays. Notre pays a un leader exceptionnel qui est le président Alassane Ouattara, qui croit en sa jeunesse, qui a investi plus d'1 milliard de dollars dans les infrastructures pour préparer cette CAN, pour dire que nous devons être unis autour de ce projet. Nous devons être ensemble, regarder dans la même direction. Et le speaker a parlé tout à l'heure de joutes électorales qui se sont déroulées
dans la transparence, qui se sont déroulés dans le fair play, dont j'ai été vainqueur, mais ça, c'est le passé. Aujourd'hui, nous parlons de l'avenir. L'avenir, c'est l'unité de notre pays autour d'un projet commun et je m'attellerai avec mes collaborateurs à rassembler autour de ce projet pour que notre pays aille de l'avant et brille dans tous les secteurs d'activité. Vous savez, le sport constitue un pouvoir. Il y a des pays qui en ont fait aujourd'hui ce qu'on appelle le soft power. Il y a des pays que je vous donnerai, je vous citerai un exemple. Un petit pays comme le Qatar réussit aujourd'hui à organiser la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en jeu et en œuvre une stratégie pour que ce soft power-là leur permette de rayonner dans le monde. La Côte d'Ivoire doit rayonner. La Côte d'Ivoire rayonne et doit rayonner encore plus à travers le football. C'est la raison pour laquelle nous nous attellerons modestement à faire cela pour honorer notre président, honorer notre pays et faire avancer le football en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Monsieur Idriss Diallo, Monsieur Yassine Idriss Diallo. Et nous allons... Je voudrais, Monsieur le maire, Jean-Louis, cher frère, te remercier de m'avoir associé donc à cette activité et dire que c'est vrai que tu as énuméré tout ce qui a été fait, tu as dit merci au ministère de la Jeunesse, mais je l'ai dit et je voudrais que tout le monde l'entende, que tu es vice-ministre de la Jeunesse. Donc par conséquent, tout ce qui a été fait ici à Grand-Bassam pour les jeunes en termes de financement de projets, en termes de formation qualifiante, en termes de permis de conduire, c'est aussi ton œuvre, puisque tu nous as mobilisés, tu nous as sensibilisés pour agir en faveur donc, de la jeunesse de Grand-Bassam. Je voudrais aussi dire merci au président de la Fédération ivoirienne de football pour avoir accepté de t'accompagner dans cette aventure, en honorant de sa présence cette cérémonie. Remercier le président de la Fédération de basketball qui t'honore aussi de sa présence. Et dire au président de la Fédération de football que je suis entièrement à sa disposition. Entièrement à sa disposition dans la grande aventure qui commence et qui, pour l'année prochaine, verra la participation non seulement de l'équipe nationale à la CAN, mais verra donc ici en Côte d'Ivoire l'organisation d'une CAN et qui pour nous sera aussi l'occasion d'un grand rassemblement de la population ivoirienne et devrait permettre à notre équipe nationale de gagner cette CAN. On en a les moyens et les compétences. Monsieur le maire, en décidant aussi d'associer l'image de deux figures emblématiques. Je parle notamment de l'ancien maire de Grand-Bassam, M. Jean-Michel Moulot, qui nous a quittés de façon tragique, et aussi de M. Bolingueta Moïse, un ancien sportif. Vous contribuez non seulement à honorer leur mémoire, mais vous nous rappelez donc des valeurs essentielles. Ces valeurs essentielles partagées partout dans le monde, mais qui tendent à disparaître dans nos pays. Ceux qui ont rendu service à notre communauté, ceux qui ont été des exemples de leur vivant ou après donc leur mort, doivent être célébrés. Pour que la jeunesse qui aspire donc à devenir ou à occuper des responsabilités importantes dans ce pays ou ailleurs, puisse s'inspirer de ces modèles et savoir qu'il y a des personnalités qui sont battues, qui ont travaillé avec abnégation et que dans la vie, rien ne s'obtient dans la facilité. Rien ne s'obtient dans la facilité. C'est par le travail, par l'abnégation, par l'acharnement au travail qu'on arrive toujours à obtenir ce qu'on veut. Et je dois dire que vous en êtes un exemple vivant. Le président de la Fédération l'a dit. Oui, Jean-Louis, tu es un exemple.